Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le 24 septembre 2018 et je continue ma lecture du Socrate par, euh, par Claudius Pia. Voilà, c'est la partie 13. Alors, Socrate, d'ailleurs, ne confina pas l'activité de son esprit dans le domaine des questions purement philosophiques. Il paraît avoir eu la préoccupation de ne rester étranger à aucune des connaissances de son temps. Il apprit l'art de discuter et celui de bien dire. Il poussa plus avant qu'on ne le faisait dans les écoles l'étude de la géométrie et celle de l'astronomie. Il se rendit compte de ce que l'on savait autour de lui en matière d'économie domestique et politique, et en musique, il resta écolier la plus grande partie de sa vie. C'est ce qui nous est raconté dans l'Eutydème de la manière la plus spirituelle du monde. Je crains, dit Socrate, de faire honte au joueur de luth Conos, fils de Métrobe, qui me donne encore des leçons de musique. Les mes compagnons se moquent de moi et appellent Conos le pédagogue des vieillards. Voilà pourquoi, crie-t-on, j'ai persuadé à quelques vieillards de venir apprendre avec moi la musique de Conos. Quoique très avide de savoir, Socrate ne fut jamais un cosmopolite à la manière des sophistes et des rhéteurs qui passaient leur vie à voyager de ville en ville. D'après ce que l'on lit dans le Criton et dans le Ménon, il n'entreprit jamais aucun voyage comme c'était la coutume de tous les hommes de son temps. Il n'eut jamais la curiosité de voir d'autres villes et de connaître d'autres lois. Il sortit moins d'Athènes que les boiteux, les aveugles et les autres estropiés, disait je ne sais pas qui. Jamais il ne s'éloigna des murs de la cité que pour aller à la guerre, excepté une fois où il se rendit à l'isthme de Corinthe. C'est ça, il partait quand même à la guerre. Il ne franchissait même que très rarement les portes de la ville. Je t'admire, mon cher, lui dit Phèdre dans le dialogue de ce nom, car vraiment tu ressembles à un étranger que l'on a besoin de conduire. À ce que je vois, non seulement tu ne sors jamais du pays, mais tu ne mets pas même le pied hors d'Athènes. Toutefois, il n'est point sûr que Socrate n'ait pas fait quelques excursions pendant sa jeunesse. Diogène raconte qu'il alla une fois à Delphes et qu'il partit une autre fois pour Samos avec Archélaüs. Et cela pourrait être. Platon n'en aurait point parlé, parce que ce sont là des fêtes qui auraient eu lieu avant que le fils de Phénarète se fût fait un nom. Pourquoi Socrate renonça-t-il à voyager comme les autres? Pourquoi s'obstina-t-il à osciller sans relâche entre l'Acropole et le Pirée? C'est une question qui comporte plusieurs réponses. D'abord, Socrate n'avait pas d'argent et il pensait que c'était prostituer la science que d'exiger un salaire. Prostituer la science, c'est bien. De plus, à partir du moment où il eut une conscience nette de sa mission philosophique, il regarda comme du temps perdu toute occupation qui était de nature à l'en écarter. Peut-être aussi se faisait-il de la gloire une autre idée que les sophistes. Ceux-ci se contentaient de paraître, et lui voulut être. Et c'est là où, encore une fois, je diverge de ces grands hommes. Il y a déjà 6 ans, j'aurais dû penser comme lui, et même avant d'ailleurs. À partir du moment où il eut une conscience nette de sa mission philosophique, il regarda comme du temps perdu toute occupation qui était de nature à l'en écarter. Et dans ces occupations, il y avait l'amour d'une certaine façon.
chose que j'aurais dû écarter. Et cette bâtisse, l'amour et cette bâtisse, j'y ai passé du temps alors que j'aurais dû rester sur la Mecca. Mais bon, voilà, ce que c'est que de ne pas être assez déterminé dans l'existence. Peut-être aussi se faisait-il de la gloire une autre idée que les sophistes. Ceux-ci se contentaient de paraître, et lui voulut être. Dès lors, à quoi bon s'éloigner d'Athènes? N'était-elle pas le centre où affluaient tous les vrais talents, tous ceux dont on pouvait apprendre quelque chose, bien sûr? Ben oui, c'est ça. Socrate prit donc connaissance et des théories que le génie grec avait découvertes autrefois et des théories qui avaient cours de son temps. Athènes fut pour lui comme un miroir réflecteur où il eut la vision de tout le passé, de tout le présent, de la pensée hellénique. En outre, il put constater sur le vif les progrès effrayants que faisait la dégénération morale parmi ses concitoyens. Et ce double spectacle, l'un d'ordre spéculatif, l'autre d'ordre pratique, fut ce qui contribua le plus à féconder sa puissante intelligence. Il résuma de bonne heure que les contradictions dont triomphaient les sophistes n'étaient qu'apparentes, qu'elles dissimulaient un fond unique où se faisait l'harmonie, et que par là même, tout était de trouver une idée supérieure qui fût assez compréhensible pour les concilier. Oh, ça alors c'est intéressant, parce que ça, c'est l'art de la mécanique aussi. Il présuma de bonne heure que les contradictions dont triomphaient les sophistes n'étaient qu'apparentes, qu'elles dissimulaient un fond unique où se faisait l'harmonie, et que par là même tout était de trouver une idée supérieure qui fût assez compréhensible pour les concilier. Bien sûr, tout est dans ce sens-là. Tout est là, oui. Tout est là. Et en fait, c'est ce que a fait la mécanique universelle. Et au tout début, c'était vraiment ce que je pense. C'était vraiment ce que je concevais, en fait, au tout début. Ouais, je regarde Zorba le grec en même temps. Bon, c'est pas grave. Pardon. Bien sûr, tout est à concilier, tout est conciliable. Le mal, voilà, c'est la base même de l'idée du mal, de la puissance, de l'importance du mal. Sans le mal, l'humanité n'existait pas. Et la démonstration que je fais dans la mécanique universelle, c'est une conciliation absolue de ces dualités. Mais les sophistes n'avaient pas les moyens de comprendre à l'époque. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a un sens de l'humanité. Pour comprendre ce mécanisme total de la conciliation du bon côté, il faut... J'en ai marre. Il faut que je... Bon, c'est pas grave. Pardon. BPCO, quand tu nous tiens. Donc, voilà. Alors, oui, les sophistes n'avaient pas les moyens, donc ils conciliaient, mais ils conciliaient de la manière de la perversion narcissique. C'est-à-dire, oui, le mal n'est pas
une valeur, mais au fond, tout se vaut, par exemple, et donc le bien comme le mal, et donc on peut faire les deux, voilà, de façon, euh, on peut mal agir s'il le faut, etc., comme en prenant exemple sur la nature ou en prenant exemple sur les choses comme ça de base. Ça, c'est valable quand on ne comprend pas que l'humanité a un sens et qu'elle va vers sa perfection et que sa perfection, c'est le bien. Une fois qu'on a capté que c'est ce chemin qui se profile, eh ben, on comprend qu'on est que si tout se vaut et qu'il faut du mal, il faut qu'il y ait des gens qui fassent le mal pour que l'humanité évolue, pour qu'on développe le droit, pour qu'on améliore les lois, etc. Il faut, malgré tout, tâcher de s'organiser vers le bien, de faire d'aller. Voilà, on laisse à ceux qui ne sont inconscients de ce travail, de cette évolution, le, le chemin du mal. Je suis un peu confus parce que je suis fatigué là, malheureusement. Je suis désolé, ça devrait être très clair alors que parce que la pensée, mais en fait l'oxygène, le manque d'oxygène fait que j'ai pas les idées claires et ça, il faut vraiment. Je viens d'avoir une discussion avec Stéphanie qui était très importante. Il faut vraiment que je fasse quelque chose pour moi à ce niveau-là, si je veux continuer à donner le meilleur de moi-même à travers à cette philosophie. Je sais à quel point ma créativité de concept est puissante et c'est un gâchis de pas le donner entièrement à cette humanité. Voilà. Il crut entrevoir en même temps que celui qui ferait cette découverte, où se faisait l'harmonie et que par là même tout était trouvé une idée supérieure qui fut assez compréhensible pour les concilier. C'était l'opposé en fait des sophistes. Il crut entrevoir en même temps que celui qui ferait cette découverte serait vraiment le sauveur de sa patrie, car celui-là aurait trouvé du même coup le pourquoi du bien. Voilà le sens. C'est comprendre le pourquoi du bien. Ça justifie le mal. Le mal est là, mais c'est pas lui qui l'emporte. Donc c'est tout. À partir de là, les points de vue des sophistes n'y tiennent pas. Il faut essayer d'être moral. C'est ça, c'est la morale qu'il faut faire passer dans l'humanité. On accepte qu'il y ait des gens qui abusent les autres, mais on ne peut pas l'ériger en tant que philosophie. On ne peut pas l'ériger comme le chemin de l'humanité. C'est pas possible. Le chemin de l'humanité, c'est le chemin vers le bien. Voilà voilà l'intérêt de cette. Voilà l'intérêt. Le pourquoi du bien. Mais qu'est-ce que c'est intelligence? Qu'est-ce que c'est intelligent? Qu'est-ce qu'ils étaient intelligents, ces philosophes qui étaient à l'opposé du narcissisme, justement, du culte de soi. Ces ouvriers de la philosophie, Claudius Pia et des milliers d'autres qui ont écrit des choses merveilleuses finalement, qui ont compris du fond de leur cœur ce qui se passait. Or,
C'était, lui semblait-il, l'ignorance de ce pourquoi le bien, qui perdait les générations nouvelles et précipitait l'Attique vers sa ruine. Exactement. C'est pour ça que la Mecca doit maintenant être en vue. Pas la Mecca, mais son idée, justement pas la Mecca, mais que son idée, il y a l'humanité a un sens. L'humanité va vers sa perfection et on doit organiser notre vie le mieux possible sans partir de façon fanatique, sans que ça soit une détermination absolue. Il faut y aller très cool, il faut que les choses puissent... On sait maintenant qu'on ne peut pas faire comme le communisme a essayé d'imposer l'égalité d'une manière brutale, c'est impossible. L'égalité, elle ne peut pas s'imposer avant que l'humanité en soit capable, que les gens... On doit encore avoir jalousé les autres, avoir qu'il y ait des hiérarchies, etc. Tout ça, on est obligé de le vivre. Donc on peut pas être des forcenés de l'évolution. On ne peut pas être des dictateurs de l'évolution. On ne peut pas dire à partir de maintenant, il faut qu'on fasse tous le bien, il faut que. Voilà. Et non. À partir de maintenant, on comprend qu'il y a un sens. On comprend qu'on va vers vers cette évolution. Bon, là, je vois que Zorba, il est en train de mettre des ventouses dans le dos de quelqu'un. Donc, je vais me soigner aux ventouses. Voilà, c'est un signe. Ça veut dire qu'il faut que je me soigne avec ça. Stéphanie, c'est comme ça que je vais me soigner. Je le dis ou je le dis pas? Je le dis. Stéphanie, mon amour, c'est comme ça que je vais me soigner. Voilà, je l'ai dit. Allez, c'est immortalisé. Enfin, immortalisé. Donc, il faut que, il faudrait, ce serait bien que l'humanité prenne conscience. Si c'est le moment, elle le fera. Si c'est pas le moment, ce que je dis, ça tombera à l'eau. Mais si c'est le moment, l'important c'est que on prenne conscience que l'humanité a un sens. À partir de là, c'est tout. C'est simple. Les gens, ils s'organisent tranquillement à aller à rediriger leur truc vers le bien. C'est ce qui est en train de se faire. L'humanité, tout doucement, elle veut plus de pesticides, plus de malbouffe, plus de stress au travail, plus de ci, plus de ça, plus de guerre, plus de... On sait qu'on est là-dedans, on y va tout doucement, quoi. Alors, ça serait un petit coup de pouce de dire, eh ben maintenant, on a compris que l'humanité a un sens. Voilà. Et bon, alors, il y a un fou là-bas en Auvergne qui, qui certifie que ça va vers sa perfection et que c'est l'extase. Bon, lui, il est un peu timbré, mais enfin, le fait qu'il ait dit qu'il y a un sens, c'est déjà pas mal, et que le sens, il est positif, voilà, bon, on peut rester sur ce truc-là. Et donc, voilà, on va maintenant faire le mieux pour organiser pour agir le mieux possible, voilà, hein. Mais toujours dans cette douceur. Or, c'était, lui semblait-il, l'ignorance de ce pourquoi qui perdait les générations nouvelles et précipitait l'Attique vers sa ruine. C'est ce qui faisait le, le, le pain béni des sophistes, en fait. Cette ignorance de ce pourquoi. C'est pour ça que les sophistes avaient le pouvoir, parce que tout le monde ignorait, donc ils donnaient une version, et c'est pour ça que les sophistes actuels ont le pouvoir, parce que, enfin, pas ils ont le pouvoir, mais oui, ils y sont, mais simplement parce que on peut pas les contrarier si on pense pas qu'il y a un sens. Voilà, les mecs qui disent, bon, après tout, c'est comme ça. Peut-être que l'humanité, peut-être que la planète,
ça vaut rien. Peut-être que l'homme sur Terre, c'est plus un danger, c'est plus un problème qu'une solution, etc. Tout est possible, hein. On se livrait au vice parce qu'on ne savait pas la raison de la vertu. Les Athéniens étaient semblables à ces animaux consacrés aux dieux qu'on laissait libres de paître où ils voulaient. Et j'étais berger, moi. C'était pas pour rien. Chez les protestants qui m'ont donné le sens de, de l'accueil sur le plateau des justes et qui m'ont sauvé la vie d'une certaine façon. Eh ben oui, être pâtre, c'était ne pas laisser paître n'importe où, un peu là. Quand c'est fini, cette partie, c'est là-bas. Et puis là, c'était le commun, on y allait un jour chacun avec les autres familles, etc. Ils erraient à droite et à gauche pour voir si d'aventure ils ne tomberaient pas sur la science du bien. Ah, qui c'est qui écrit ça? Platon dans Protagoras. Ils erraient à droite et à gauche pour voir si d'aventure ils ne tomberaient pas sur la science du bien. Après ça, je lirai Protagoras. Voilà. Eh bien, c'est fini pour cette fois. Merci. Voilà, merci de votre écoute et je suis désolé de mon pathos et de ma pathologie. Voilà. Merci à vous. Peut-être vous tirerez quelque chose un peu écoutable de toutes ces vidéos. Voilà, à la prochaine.